Nous allons aujourd'hui vous partager l'histoire de Laurie qui habite en Côte d'Ivoire et qui est donc eater chez les Eight depuis 2020. Hello Laurie, nous te remercions pour ta participation et avons hâte que tu nous racontes ton histoire. Bonjour Perrine, mais c'est un plaisir de faire ce podcast avec vous. Super. Est-ce que tu peux un peu te présenter donc ton nom, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens? D'accord, je suis Massengo Lori Emmanuel. Je suis congolaise, vivant en Côte d'Ivoire depuis déjà pas mal d'années. Je suis comptable de formation qui s'est reconvertie dans le domaine de l'esthétique. Donc du coup, là en ce moment, je suis esthéticienne. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, pourquoi tu as rejoint Isaïd? Je ne sais pas si c'est compliqué, par exemple, dans ton pays, de trouver un travail un peu à mi-temps ou un travail qui te permet de financer un peu tes projets. Oui, effectivement, moi j'ai découvert Isaïe pendant la période du Covid, de la Covid, lorsqu'elle avait commencé. C'est une amie, en fait, qui m'avait parlé de ça parce que je m'ennuyais, je passais mon temps à m'ennuyer à la maison. Les instituts de beauté ici avaient fermé. Et j'ai une amie au Congo qui m'a parlé d'Issaïd. Et je me suis dit, bah, ok, c'est top, je vais essayer de postuler et puis voir ce que ça va donner. Ok, super. Et toi, tu avais un peu déjà des connaissances dans le domaine digital. Enfin, j'imagine que tu savais un peu maîtriser les outils digitaux de base. Oui, de base, j'avais une certaine maîtrise. C'est ce qui m'a encouragée, du coup, à postuler. Je me suis dit, bah, ça peut le faire, pourquoi pas. Je perdais rien, en fait. Donc, je me suis dit, je me lance. Mhm. Et donc, toi, là, ça fait combien de temps que tu es chez Isaït maintenant? Ça fait un peu plus d'un an, hein, disons 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ok, super. Et donc, toi, le projet que tu souhaitais financer justement en intégrant Isaït, c'était quoi? Tu peux me dire un peu? Oui, je souhaitais ouvrir un institut de beauté Mhm. ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que je souhaitais faire, mais bon, par la suite, le projet, il a évolué. Est-ce que justement, tu peux nous dire un peu comment il a évolué et pourquoi? D'accord. Grâce à Isaït, j'avais appris qu'il y avait Empower Côte d'Ivoire, qui est une structure qui forme les femmes à l'entrepreneuriat et tout. Donc, Isaït avait fait un post où on nous informait qu'il y aurait des bootcamps en Côte d'Ivoire. Et puis, je ne sais plus trop dans quel autre pays. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas le faire, en fait? Vu que moi, j'ai toujours cette devise dans ma tête. J'ai rien à perdre. Donc, j'ai accepté la proposition. J'ai fait un mail pour dire que j'étais intéressée par les bootcamps et tout ça. Et par la suite, j'ai compris, en fait, que c'est Isaït qui, qui m'a payé cette formation auprès d'Empower Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'ai pas eu à débourser un rond. Et c'est grâce à cette formation par la suite que j'ai compris en fait ce que devait être réellement mon projet, vers quoi je devais me tourner. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est grâce à Isaïd. Sans Isaïd, j'aurais probablement jamais connu un Power Côte d'Ivoire. Et donc toi, quand tu dis que c'est, enfin, pendant ce bootcamp que tu as un peu découvert vraiment quel était ton projet, donc ça a changé. Et c'est quoi maintenant ton projet exactement? Oui, en ce moment, bon, définitivement, je dirais, mon projet, c'est d'ouvrir un institut psychotechnique. Donc, ça sera plus juste un institut de beauté qui offre des soins conventionnels, mais ça sera également un institut de beauté qui est adapté pour des malades psychomoteurs, des handicapés total ou partiels, afin de leur apporter des soins bien définis. Et cet institut également fera de l'accompagnement. Voilà, donc c'est un peu ça. Mon projet a beaucoup migré. Mais en Ok. fait, c'est ce que je voulais faire et je ne savais pas que ça existait. C'est grâce à Empower que j'ai su que voilà, ça existait sous d'autres cieux en fait. Ok, et c'est parce qu'ils ont parlé un peu de salons qui existaient déjà dans ton pays ou tu as pu un peu prendre conscience que c'était possible de faire ça ou enfin comment t'en es venu à cette conclusion-là? Bah, en fait, oui, on avait un module lors de ces bootcamps qui, euh, qui nous a permis de faire une introspection Mhm. complètement voilà, totale. Donc, c'est à partir de cette introspection, j'ai compris mon pourquoi, en fait. Le pourquoi je fais ce métier, je le savais. Mhm. Mais le pourquoi, bah, c'est là que je l'ai su. Parce que j'ai toujours su que je voulais faire du social. Ok. Mais comment faire du social avec de l'esthétique? Je ne savais pas que c'était possible. Donc, à travers ce bootcamp, j'ai fait des recherches, en fait. J'ai Mhm. tapé sur Google, bêtement comme ça, j'ai tapé esthétique et social. Mhm. Donc, après, ça m'a sorti des tonnes d'informations.
C'est là que mon esprit s'est ouvert, j'ai lu qu'est-ce qu'un institut psychotechnique et j'ai compris en fait que c'est ça que je veux faire, c'est ce que je veux faire en fait. Ok, c'est trop bien. Et donc toi, ouais, tu feras vraiment donc le salon de beauté, mais aussi des soins adaptés pour ces personnes qui sont en difficulté, C'est c'est ça? c'est ça. Et donc tu vas un peu avoir, j'imagine, des employés avec toi pour t'aider, parce que ça doit pas être simple. Enfin, est-ce que tu dois suivre aussi certaines formations? Enfin, je sais pas trop. Oui, j'aurai des employés qui vont m'aider, disons, dans les soins esthétiques généraux. Mhm. Pour ce qui sera des soins adaptés aux personnes différentes, ça sera moi-même pour l'instant parce que moi aussi en ce moment, je suis en train de faire un certificat afin d'avoir un diplôme en fait en Mhm. psychoesthétique. C'est vrai que j'ai des diplômes en esthétique, mais je veux bien avoir aussi un certificat en psychoesthétique qui me permettra d'être reconnue en fait ici dans mon domaine. Ok, super, trop trop bien. Et juste pour revenir un peu au bootcamp Empower, tu as suivi donc j'imagine différentes formations. Il y avait quel genre de sujet? Bah, on a parlé de notre vie privée, Mhm. de notre vie privée, de notre enfance. Et c'est tout ça qui détermine, au fait, les personnes que nous sommes aujourd'hui Mhm. et notre projet, le pourquoi de notre projet, qu'est-ce qui nous pousse à entreprendre, c'est quoi notre motivation, notre raison de vivre. On a également parlé des finances, comment mener à bien son projet sans Ok. forcément avoir un comptable, comment bien gérer ses finances. Franchement, j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris. Et c'était combien de temps, enfin la durée du bootcamp? C'était sur plusieurs jours? Euh, Oui, c'était sur 3 jours. Chaque module Ok, était sur 2, 3 jours. Et puis, on a fait ça pendant, je crois, 4, 5 mois, quelque chose comme ça. ok, trop trop bien. Donc tu regrettes pas du tout de l'avoir suivi, j'imagine, ce bootcamp. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Et alors, il me semble aussi que j'ai vu que tu avais été sélectionnée par la Société Générale afin de recevoir une aide financière, non, pour ton projet, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, lors du bootcamp, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'on allait pouvoir travailler sur nos projets dans ces bootcamps. Donc, Mhm. c'est ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai détaillé un peu ce que j'avais en tête concernant mon projet, et après, j'ai compris qu'il fallait que j'évolue un peu vers la psychotechnique. Mhm. Et après, on nous a demandé de rédiger un projet, faire un business plan. Voilà. C'était comme des exercices. Et moi, je les faisais. Mais derrière, je ne savais pas que voilà, la Société Générale allait demander nos différents business plans. Donc, du coup, lorsqu'on me dit, après la formation, peut-être un mois plus tard, on nous appelle et on m'informe que voilà, la Société Générale veut avoir nos projets, nos Mhm. business plans. Moi, j'étais choquée. Je me dis, mais heureusement que j'ai déjà fait mon business plan et tout ça. Donc, je balance ça rapidement par mail. Et puis, le reste a suivi. Mais franchement, j'étais étonnée. Mhm. Je, J'avais l'impression de rêver, en fait. Je me disais, non, c'est pas possible. Pour une formation dans laquelle je dépense 0 franc, Ouais, et voilà, mon projet, il est retenu. En plus, pour être financé, bah, moi, ok. j'ai rien fait, en fait. J'ai C'est pas- présenté le projet. Ouais, ok. En physique, du coup? Non, c'est lorsque j'ai été retenue. Ok. Ma candidature a été retenue parmi toutes celles d'Abidjan, de la ville d'Abidjan. Mhm. Nous sommes rendus au siège de la Société Générale devant des directeurs généraux. Et c'est là que j'ai lu mon discours, en fait. Mhm. Voilà, j'ai Ok. pu détailler le projet, en quoi est-ce qu'il consistait. Et puis voilà. Ok, c'est génial. Et donc, tu as reçu une aide financière à hauteur de combien? À hauteur de 2 millions. Je sais pas trop combien ça fait en euros. Je crois que ça fait à peu près 3000 euros de ce que je vois. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est quand même pas mal d'argent. Et tu sais un peu comment tu vas t'en servir? Enfin, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas acheter avec ça? Est-ce que tu vas financer des formations? Je sais pas. Oui, je sais exactement ce que je vais faire avec parce que, ils nous ont demandé un plan de financement. Donc, j'ai envoyé mon plan de financement. Mhm. En ce moment, j'ai déjà une cabine esthétique chez Ok. moi à la maison. Mhm. Donc, ça sera d'équiper encore plus cette cabine en termes de matériel, Ok. de produits. Et puis, une certaine partie de ce montant sera aussi affectée au paiement de la scolarité de la formation que j'effectue en ligne en ce moment. Ok, super. Donc oui, c'est une formation en ligne, toi que tu fais, c'est pas en présentiel? Non, c'est pas en présentiel, c'est en ligne avec une école française. Ok, et c'est combien de temps?
C'est pour 6 mois, une durée de 6 mois. D'accord. Ok, Donc, disons vers juin, juillet, maxi, comme ça, j'aurai terminé. ok, d'accord. Et juste pour revenir à ton projet rapidement, est-ce que tu peux me dire un peu quel type de soins tu vas proposer? Oui, déjà, en fait, c'est les mêmes soins qu'on offre aux personnes, voilà, Mhm, qui, en griffe, sont appelées normales. mhm, Mais pour les personnes, par exemple, euh, qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique, mhm, ça sera beaucoup plus misé sur la revalorisation de leur être. Donc, l'estime de soi, la confiance en eux. Je peux, par exemple, faire une pause de vernis, mais mhm. c'est pas une pause lambda. Pendant que je fais la pause, j'explique, ah mais tiens, tu as de beaux doigts, il faut souvent faire ci, il faut souvent faire ça. Et même si tu as une grosse plaie au visage, par exemple, bah, Mhm, tu peux mettre du rouge à lèvres, t'es une belle personne. Pour les personnes souffrant de cancer également, c'est ça en fait. Leur mhm. faire comprendre que malgré leurs différences, elles ne sont pas aussi différentes que nous, ces personnes-là. Voilà. Ok. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est un super projet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Merci. Parce qu'en fait, ici, c'est un sujet tabou en Afrique. C'est vraiment un sujet tabou. Ah oui? Voilà, c'est vraiment un sujet, oui, c'est très tabou. Des malades mentaux, des personnes souffrant de soucis psychologiques, psychiatriques, des handicapés, c'est vraiment tabou en fait. Et C'est est-ce que vraiment tabou. tu sais pourquoi c'est aussi tabou en Afrique comme sujet? Franchement, j'en ai aucune idée. Je me dis, c'est peut-être culturel, hein, Hmm, voilà. ok. Mais c'est vraiment dommage. Et justement, toi, quand est-ce que ça t'est venu en tête que tu voulais faire un peu du social, enfin peut-être pas forcément ce projet, mais du social en général? Bah, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours aimé le social, j'ai toujours aimé donner, j'ai toujours aimé mettre un sourire sur le visage des autres. Mhm, Maintenant, pourquoi le social? Pourquoi forcément cette catégorie de personnes? C'est parce que moi-même, ma sœur, elle souffre de certains problèmes mhm, euh, psychiatriques. Voilà. Donc, du coup, avec elle, déjà, j'ai pu comprendre certaines choses, j'ai pu réaliser certaines choses, en fait. Et tout est parti de là. Je me suis dit, ok, mais des gens comme elle, il y en a plusieurs. Et sachant qu'avant, elle n'était pas comme ça. d'accord. Donc, comme dirait l'autre, tout homme était malade, il s'ignore. Voilà, un beau matin, Ok, oui, donc c'est venu plus un du beau côté matin, familial. voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Trop, trop bien. Super intéressant. Et donc sinon, pour revenir plus là par rapport à Isaïe, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça t'a apporté en termes de connaissances dans le digital ou même est-ce que tu as pu faire des rencontres, enfin des choses un peu comme ça? Oui, j'ai fait des rencontres virtuelles avec certaines filles qui sont également sur les mêmes projets que moi. Mais ça m'a permis d'apprendre encore beaucoup plus concernant les tâches qu'on effectue, en fait. Et j'ai une certaine dextérité Ok. que j'ai pu acquérir grâce à Isaïd. Parce que du coup, quand on est sur un projet, on sait qu'il y a la qualité derrière. Donc, il faut bien faire le travail. En Hmm. même temps, il faut vite le faire aussi. Il faut être dans les temps. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir. Hmm. Est-ce que tu dirais que du coup, tu es un peu plus rigoureuse, par exemple? Effectivement, Ok. je suis Plus très rigoureuse. organisée, des choses comme ça? Oui, oui, Ok. ça va de soi. Ok, super. Et donc oui, tu disais que tu avais rencontré aussi un peu des personnes de la communauté. Est-ce que tu as pu rencontrer en physique? Est-ce que tu leur parles toujours? Enfin, Pas, je leur parle pas toujours, mais de temps à autre, on se fait coucou. En physique, par contre, j'ai rencontré une liteuse une fois qui avait un souci avec son PC. Et vu ok. que j'avais 2 PC à l'époque, Mhm. bah, je lui ai proposé de lui prêter l'un de mes PC. Et c'est comme ça qu'on s'est vu en physique, on a échangé un moment et tout. Avec elle, on est toujours en contact. C'est vraiment gentil de ta part, ça, pour le coup, d'avoir prêté un ordinateur à quelqu'un. Oui, parce que je sais ce que c'est, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Donc, je sais ce que c'est de perdre une journée sans travailler chez Isaït. Et comment tu as su que justement cette personne-là avait des problèmes d'ordinateur? Est-ce qu'il y avait un message, je sais pas, sur le groupe Facebook privé? Comment t'as entendu? J'ai vu son message sur le groupe Facebook privé. C'est là-bas qu'elle avait exposé son souci. Ok, d'accord. Ok, super. Bah, c'est bien de voir que ça fonctionne assez bien et que vous pouvez un peu échanger entre vous grâce à ce groupe et notamment, enfin voilà, échanger si vous avez des problèmes d'ordinateur ou des choses comme ça, c'est trop bien. Ouais. Euh, ok. Et est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as le plus aimé travailler depuis que tu es chez Isaït?
Oui, du coup, c'était mon premier projet parce Mhm. que j'étais super excitée. C'était la retranscription d'appel. Ok. Voilà, et c'est un projet qui m'a beaucoup marqué. Je me souviens que c'était Séraphin qui était sur ce projet. Et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'avant Isaïd, j'avais déjà travaillé dans des call centers. Et Mhm. du coup, c'était différent. Je retranscriptais en fait une Ok. formation et plutôt un appel. Et j'avais des étoiles dans les yeux en fait. Je me disais, ah, mais c'est cool. Du coup, franchement, c'est le projet qui m'a le plus marqué. Après ça, j'ai eu d'autres projets. En ce moment, le projet des factures aussi, il est top. Ok. Mais du coup, la retranscription, là, je ne peux pas oublier ce projet. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce projet-là? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné des étoiles dans les yeux, justement, comme tu l'as si bien dit? En fait, écouter les conversations entre d'autres personnes et Ok. puis être capable de les retranscrire mot à mot, en fait, tout en Mm. suivant les consignes. Donc, du coup, moi, je ne retranscris pas ce que je veux retranscrire ou ce que je crois comprendre. Mm. Je retranscris ce que les consignes me demandent de retranscrire. Et du coup, là, il ne faut pas parler, il faut être très Mm. concentré. Ouais. Et c'était chaud, en fait. Voilà, je me souviens, je faisais des nuits blanches parce que je me disais, il faut que je sois à fond, je ne veux pas décevoir l'équipe. Je vois. Ok, top. Et est-ce que toi, tu aurais un bon souvenir que tu aimerais nous partager en rapport avec Isaït? Quelque chose qui t'a marqué, que tu as particulièrement aimé, je sais pas. Ouais, s'il y a quelque chose qui me marque, qui continue de me marquer, c'est sur le projet des factures, le 1750. Parce que Sarika, mais surtout Séraphin vient nous motiver Mhm. afin qu'on se connecte pour absorber le stock de factures. Mhm. Bah, il nous demande, les filles qui montent dans le bateau, on doit faire tant de factures aujourd'hui. Mhm. Et du coup, même si tu as la flemme, bah, tu te mets au travail en fait. Et après, on voit 15 personnes, moi je suis là, moi je suis à fond. Et puis, on travaille comme des folles en fait. Et puis, à la fin de la journée, quand on réalise que voilà, on a absorbé le stock, Mhm. c'est un sentiment de fierté en fait. Et puis, c'est un travail de groupe, Mhm. voilà, dispersé dans divers endroits. On Ok. arrive à travailler tout ensemble pour atteindre des objectifs communs. Et ça, vraiment, voilà, ça me fait plaisir. En fait, c'est la cohésion que tu aimes le plus. Effectivement. Mais surtout quand on vient nous booster, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Mais du coup, tu dirais que enfin, la communauté des hitters, c'est un peu une communauté enfin, où il y a de l'entraide, il y a du partage, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, trop Beaucoup de trop bien. partage. Super. Et juste ma dernière question pour clôturer ce podcast, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais dire à une femme qui aimerait rejoindre Isaït? Moi, je dirais déjà, de prendre sa vie au sérieux parce que Isaïd, c'est pas de la blague. Mhm. C'est pas pour perdre son temps. Donc, quand on prend sa vie au sérieux, on sait ce qu'on veut, on sait le projet qu'on veut mener à bien. Il n'y a pas de raison d'hésiter, en fait. Il faut postuler, il faut suivre toutes les consignes, il faut, voilà quoi, faire tout ce qui doit être fait. Et puis, une fois qu'on est retenu, travailler comme il se doit, sans triche, donner le meilleur de soi-même. Parce que, comme on dit ici, seul le travail paye. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais ajouter avant qu'on termine? Oui, moi, franchement, j'arrêterai jamais de remercier Isaïd parce que parfois, je suis là, je m'assois et puis je me dis, c'est un truc de fou. On me paye ma formation, moi, je ne dépense rien. Et au sorti de là, bah, il y a une banque qui apprécie mon projet, qui me finance sans intérêt, sans que j'ai à rembourser quoi que ce soit, c'est gratuit. Mais en plus de ça, au fait, j'ai un accompagnement parce que Empower Côte d'Ivoire continue de me coacher, de me Hmm. suivre. Ok. Et je me dis, non, mais sans Isaït, en fait, ça n'aurait pas été possible. Je me dis, sans Isaït, voilà. Donc, comme Super. on dit ici, le merci ne va jamais finir, en fait. Merci à toi pour ton bon travail aussi parce que forcément tu travailles bien sur les projets et enfin, on apprécie vraiment la qualité de ton travail. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. Merci. Et juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu disais que donc Empower, il te coachait encore à l'heure actuelle, c'est ça? Oui, oui, oui. On continue de me coacher. Donc, puisque le projet il n'est pas encore pleinement lancé, donc quand j'ai des questions, Mhm. et vu qu'il y a une partie du financement qui a déjà été décaissée, Ok. donc voilà, je suis toujours en contact avec Empower en cas de soucis, en cas de besoin de conseils, et parfois même je passe à leurs locaux là-bas et tout ça. Hmm. Ok, oui. J'imagine que c'est une aide précieuse pour toi, enfin, si tu as besoin de Effectivement. conseils ou... Ouais.
Ok, bah trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, c'est moi qui vous remercie.